Bonjour les amis. Est-ce que vous avez bien dormi? Moi, vous avez vu certainement. Alors, oui, je dors toujours pareil, 1 heure et demie chaque fois, par petites tranches, malgré mes 20 mg de mélatonine. Alors, pourquoi? C'est simplement parce que je me réveille, mon cerveau me réveille pour aller faire pipi, même quand j'en ai pas besoin. Il est resté coincé sur cette fonction et j'arrive pas à l'en dissuader. Alors, oui, mes amis, je vous écoute. Regardez ça. Vous savez ce que c'est? C'est là-dedans que je buvais mon thé vert, celui-là le thé vert et celui-là le thé vert avec les feuilles de menthe. Et maintenant, une bouteille en verre pour le thé vert et un pot à cornichon, à olive pour le thé vert accompagné des feuilles de menthe. Voilà, vous voyez, Alors aujourd'hui, vous m'engueulez pas s'il vous plaît. Je fais comme vous me dites. Alors, d'abord, merci pour tous les conseils, merci pour l'aide que vous m'apportez en m'envoyant des sites à lire intelligents, intéressants et qui me facilitent vraiment la vie. Alors, première chose, quelqu'un m'envoie le site de la CNIL. Bien sûr, ça date de décembre 2018, mais ça ne correspond pas, d'après notre conseil, à mon cas, à notre cas. Nous sommes particuliers, on n'est pas médecin, on ne fait pas de recherche, c'est marqué particulier d'un côté, mais il est orienté pour des recherches. Nous ne faisons aucune recherche, nous proposons simplement de consommer des biens, pas des biens, ça s'appelle comment? Des produits qui ont déjà une autorisation légale. On propose simplement de consommer plus ou moins ensemble ou séparément certains produits qui ont le droit d'être achetés librement. Donc on n'est pas du tout dans ce cadre. En plus de ça, ce que nous proposons, ce n'est pas à n'importe qui. On ne veut pas se substituer à un thérapeute. On le dit clairement, on ne se substitue pas. Quelque chose marche pour l'un d'entre nous et il le dit aux autres. Et les autres, comme ils sont aussi condamnés par la médecine traditionnelle, ils auraient, je dis bien auraient parce que je n'ai pas encore la certitude, le droit, tout comme aux États-Unis, d'avoir ce fameux right to try. On a le droit de faire ce qu'on veut avec son corps, avec ce qu'on a envie d'ingurgiter quand on est en phase terminale. Alors ça, je le sais, personne ne pourra jamais reprocher à celui qui ingurgite ces éléments, quels qu'ils soient. Mais par contre, on peut reprocher à celui qui informe et qui donne un conseil, une information en disant « Est-ce qu'on fait de la médecine illégale ?» Alors, en n'étant pas médecin. Alors, est-ce que c'est de la médecine que de dire prenez de la vitamine B12 et de la vitamine C ou pas? Alors voilà, c'est simplement ce petit cadre et a-t-on le droit de dire à d'autres condamnés du cancer prenez ça parce que moi ça marche. Autrement, il faudra dire moi ça marche, moi je prends ça et à vous de faire ce que vous avez envie de faire. Mais si on fait ça, on ne pourra pas randomiser nos études, c'est-à-dire toi tu vas prendre tant, toi tu vas prendre tant et toi tu vas prendre tant et comme ça on saura lequel marche ou pas.
Voilà les amis. Alors maintenant, comme tout ça, c'est pas terminé, comme tout ça, on n'a pas encore les réponses, eh ben, bien sûr, je m'abstiens. En attendant, je vous redemande, ceux qui ont un cancer en phase terminale, parce que on trouvera les solutions légales, de m'envoyer sur survivre au cancer @gmail.com, loi 1901, sans but lucratif. Je vous demande de m'envoyer, si vous souhaitez participer, votre email et le type de cancer que vous avez. À savoir, vous marquez dessus si c'est un cancer phase terminale, si c'est un cancer phase 4, si c'est un cancer phase 3, si c'est un cancer phase 2, et surtout, vous marquez si c'est un cancer du foie, de l'estomac, du cerveau, des poumons, etc., etc. S'il y a des métastases ou pas. Voilà les amis. Alors, j'ai terminé avec ceci. Et maintenant, je passe aux aliments. Alors, je passe aux aliments, pourquoi? Parce que ça, bien sûr, vous avez remarqué que avec moi, ça marche à tous les coups quand je prends des aliments régime cétogène, mais anti-inflammatoires uniquement. Alors, mon bras disparu, il n'y a plus rien. Avant, c'était mon psoriasis sur la tête, c'était ma douleur à la 6e vertèbre, qui m'a fait peur, vous le savez. Et donc, bien sûr, vous le savez, tout ce que je fais, est-ce que c'est l'autophagie, est-ce que c'est si... Mais là, il n'y avait pas d'autophagie. C'était que de la nourriture anti-inflammatoire. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui ou demain, c'est je vais vous faire, comme je l'ai fait pour mes TCC, tous mes suppléments, je vais préparer une liste de tous les aliments que je mange, et tous ceux qui ne seront pas sur la liste, ça ne veut pas dire du tout qu'on ne peut pas les manger, ça voudra dire simplement que je ne sais pas que je peux les manger. Voilà, grosse différence. Et si vous en trouvez des bons, qui ne soient pas inflammatoires, eh bien, surtout, vous me le dites. Alors, les deux principaux anti-inflammatoires que je connaisse, c'est bien sûr le chocolat noir à 100% et les oméga 3. Voilà, ça c'est le b.a.-ba. Éviter les oméga 6, à mon avis, c'est ce qui me réussit le moins, ce qui fait que je dois après me bourrer d'oméga 3, y compris en pilule et en sardines. Alors, on me dit des fois, attention, pas dans l'huile, mais la sardine crue, fraîche, je veux dire, et cuite. Ça, a priori, de grands chercheurs, de grands médecins disent que les boîtes, c'est parfait. Alors, je fais attention à ce qu'il y a dans la boîte, bien sûr, mais quand c'est des sardines à l'huile d'olive, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas les manger dans l'huile d'olive. Voilà, mais si vous avez des études qui disent que c'est pas bon, eh bien, merci de me les donner là aussi. Voilà les amis, je ferai peut-être tout à l'heure encore une autre vidéo pour réponse aux commentaires, comme ça je ne suis pas débordé, comme ça j'en ai pas 50 à répondre à la fois. A priori je les ai déjà lus, bien sûr j'en ai oublié 3-4 déjà, mais il n'y avait rien de très important. Par contre, ce que j'ai remarqué, hélas, c'est qu'à part 2 personnes, je n'ai pas eu de réponse en ce qui concerne la légalité. Est-ce qu'il y a un cadre légal qui existe en France? Voilà.
Et j'ai eu le CNIL, ou la CNIL, je ne sais pas, dont je vous ai parlé, et une autre réponse, mais qui est plus du domaine de l'interprétation qu'un cadre légal. Voilà les amis, et ben je vous souhaite une excellente journée, et moi je vais retourner à mes recherches. Alors, l'alimentation, cet après-midi, mon épouse est déjà partie à son tennis, et vers 2h30, elle sera là. On va aller faire les marchés ou supermarchés, et je vais acheter ce qu'il faut. Et comme ça, je ne vous parlerai pas dans le vide, je vous montrerai exactement ce que je mange et ce que je ne mange pas. Non, je ne vous montrerai pas ce que je ne mange pas puisque je ne l'achèterai pas. Je vous souhaite une très bonne journée. À plus tard. Au revoir.